Rendez-vous compte, il y a seulement 7 mois, on se retrouvait ici pour ouvrir la collection rareté numéro 1 avec ce système bizarre d'avoir 7 raretés différentes pour chacune des cartes. Devant un succès populaire, Konami a donc décidé de refaire une collection rareté, cette fois-ci la collection rareté numéro 2. Je remercie bien sûr Play-in qui, comme d'habitude, sponsorise cette chaîne et donc nous permet d'avoir des ouvertures. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coup sur leur site avec le code Jeanteny 2024 et acheter plein de produits, bien sûr ça leur fera extrêmement plaisir. Alors forcément ce qui a fait jaser sur les réseaux sociaux c'est le prix de cette display, quasiment 230 balles en français, c'est un peu moins cher en anglais, mais la justification de Konami c'était oui mais on a plus de cartes à l'intérieur. Du coup moi ce que j'ai décidé de prendre, eh bien ces petites boîtes là parce que ça coûte déjà 25 balles finalement rien que cette boîte en carton qui contient 2 boosters à chaque fois à l'intérieur et c'est sans doute ce qui va le mieux se vendre je dirais en boutique. En vrai ce qu'ils auraient pu gagner à faire je dirais dans ces petites boîtes là c'est de rajouter une petite carte promo à l'intérieur, tu vois, pour offrir. Ça aurait été vraiment sympa, ça aurait fait un truc un peu plus premium. Donc vous allez voir, c'est un petit système qui est un petit peu spécial, qui s'apparente beaucoup plus à de la loterie. Alors Yu-Gi-Oh, c'est de la loterie de base, évidemment. Donc là, vous allez voir avec la première carte, je vais vous expliquer. Donc la première carte qui est le Senior Structure Psy Omega, ça brille déjà de 1000 feux derrière. Il va être disponible dans toutes les rareté. Quand vous avez une secrète rare, eh bien vous avez une chance sur 4 que ça soit une Platinum secrète rare ou alors une secrète rare quart de siècle. Et quand vous avez une ultra rare, vous avez une chance sur 6 que ça soit une collector rare ou alors que ça soit une carte ultimate rare de style prismatique. Donc la carte qu'on a vue là c'est une ultimate rare, hein. On peut déjà le signaler, ça sera vraisemblablement ça. Donc du coup le Seigneur Structure Psy Omega, le petit Rinrum le dragon éclatant et donc forcément ce sont que des rééditions de cartes qui sont légendaires et des cartes qui sont très actuelles, notamment forcément le Rinrum. On aura l'occasion de discuter de pas mal de ces rééditions. Donc forcément Assaut solennel. En termes de pièges, on a quand même justement le Jugement, on a Assaut, je ne sais pas si on a Warning. Et pour l'instant, ce sont les raretés de base, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Alors que là, nous avons le chat sauvetage. Oh, le mélange que j'ai fait, le chat sauvetage. Le chat sauveteur, bien sûr. En ultimate, et comment on reconnaît les ultimates? Eh bien généralement les bords des cartes sont un peu plus sombres pour laisser un peu plus la place à la brillance arc-en-ciel et surtout en fait la carte possède des petites empreintes comme si c'était des empreintes digitales. Vous le voyez sur l'artwork, on a l'impression que c'est des empreintes de doigts. Pour être honnête, je préfère la rareté quart de siècle dans ces boosters là, comme beaucoup de gens. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, on aura l'occasion de comparer bien évidemment. Donc derrière nous avons directement la secrète, la version secrète de Rinrum. Donc du coup, pour ceux qui font le full set, ça doit être quand même bien compliqué de faire le full set puisque tu as donc l'opportunité d'avoir 6 raretés différentes, enfin même plus 7 raretés différentes, parce que j'ai oublié les super qui font un peu tâche dans le booster, les super rares. Donc t'imagines pour le full set à quel point c'est compliqué. Ah bref, c'est quasiment impossible. Oh, Rico le chasseur Seigneur Lumière, ça fait extrêmement plaisir avec le nouveau support Seigneur Lumière qui était arrivé. Et en plus, j'ai vu qu'on avait le rerun du booster Lumière de GX qui va être là cet été. Et ça va être très très cool. J'ai très hâte de vous les ouvrir. Donc Rico, ça c'est plutôt une belle réédition. Ça fait partie des cartes légendaires du jeu. Peut-être un peu moins pour Saurvirus l'ancien et Ascensionné, juste en ultra de base. Prison de l'abomination pour Unchained qui a eu sa petite période dans la méta. Et le contrôleur d'ennemis en ultra rare. Contrôleur d'ennemis, moi je l'ai même des fois un peu en rareté japonaise dans mes classeurs. Donc c'est sûr que là je préférais l'avoir plutôt en quart de siècle. Pourquoi pas, ça fait partie effectivement. Pour moi c'est l'essence de ce booster Rarity Collection. C'est d'avoir un mélange entre des cartes actuelles et des cartes légendaires comme vous le verrez, Typhon et Sas Mystique, Polymérisation, Contrôleur d'ennemis au niveau des magies notamment. On a donc Chat Sauveteur et Rico ici, et de pouvoir enfin les avoir dans une rareté exceptionnelle comme le quart de siècle, ou alors Ultimate, Platinum, etc. Mais en tout cas, par rapport à rareté collection 1, vous allez voir, on aura l'occasion d'en parler aussi. Normalement, les raretés ont un poil changé au niveau de la Platinum, ça c'est vraiment la chose où j'ai hâte d'en avoir une. Et d'ailleurs, on a peut-être une quart de siècle derrière, je ne sais pas. Et aussi bien les alternatives artwork qu'on va espérer avoir. Chasseresse du chaos, la planète originelle Pellerino. On a les 4 planètes dans ce booster. Donc là, pour le coup, celle pour les tiamentations. Bon, en super, c'est pas forcément très intéressant. Pareil pour Beau Souvenir, Purely. Un peu Osef pour le coup. Mais derrière, oh, mais on en a 2 de suite de belles raretés. Renfort de lumière, qui est en collector, collectora. Oh, attendez, oh le flashbang, attendez, je vais peut-être régler un peu l'appareil pour ce renfort. Ok, c'est un peu moins flashbang, mais du coup, vous le voyez, en fait, là, il y a des
aussi des petits reflets sur l'artwork de la carte, des petits texturages. On va dire, ce n'est pas du tout les mêmes que pour les Ultimates. Et nous avons sur la bordure de la carte, très très fin, mais effectivement aussi un texturage par rapport aux Ultimates où c'est tout lisse et où il y a cet reflet arc-en-ciel. Renfort de lumière en collector, c'est plutôt pas mal. Collector rare qui n'est pas forcément ma rareté préférée, je vais être honnête. Par contre, derrière, on a... Ouh, ça fait plaisir. Le sarcophage doré en quarter. Voilà, pour moi, c'est ça l'essence de ce booster, finalement. C'est d'avoir des cartes légendaires en quarter century avec le petit tampon 25. C'est vraiment ça l'essence, tu vois. C'est vraiment pour ça, finalement, que ce booster peut être intéressant, notamment à offrir. C'est qu'on a ces belles quarters à avoir. Autant il y a des quarters qui vont être quasiment catastrophiques, hein, je le pense très sincèrement. Autant le sarcophage doré, là pour le coup je suis très content, c'est une très bonne quarter, mieux que Typhon Nessus Mystique par exemple. Même si les deux forcément sont iconiques. Sarcophage doré, à une époque elle était tellement dure à avoir, avant même que je ne commence à jouer, elle était tellement dure à avoir à l'époque, que pouvoir l'avoir maintenant en quarter, c'est très cool. Purely en secrète, hein. Bon ça pourquoi pas, je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, vu que Purely était sorti je crois en commune. Forcément le fait de l'avoir en rareté comme ça, je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, ça permet de pimper un peu son deck, donc pourquoi pas en réalité. Derrière le renfort de lumière cette fois-ci en ultra, le renfort de lumière il nous flashbang la caméra, c'est assez cataclysmique comme les synchros pour le coup. Hyper bibliothèque Techgenus, voilà, une des cartes légendaires, effectivement, c'est une carte légendaire de l'époque synchro. Tout le monde utilisait cette carte. Et beau souvenir Purely, mais beau souvenir, je l'ai déjà eu, ah oui, cette fois-ci, en SR, mais moi je ne ferai pas le full set, il n'y a pas moyen, ça sera, t'imagines le full set, à estimer le prix, c'est waouh, puisqu'on a littéralement des quarter century comme Crossout, notamment, qui vont être très chers. Mais on espère, pourquoi pas les avoir directement. Musty, petit magicien silencieux avec le sarcophage brillant qui est sorti dans la toute dernière extension. Eh bien, on a du nouveau silencieux. Et donc là, on a la version OG de magicien silencieux. Bon, c'est en SR, donc forcément, c'est moins intéressant. Tourbillon jumeau également, qu'on préférait avoir forcément en meilleure rareté. Contrôleur d'ennemis cette fois-ci en super. Téléporteur d'urgence en platinium, c'est ça quand... ouais, c'est du platinium. Hein. Platinium par rapport à Quarter Century, le platinium, c'est des striages qui sont diagonales, alors que là, c'est parallèle. Finalement, c'est pas du parallèle rare, hein, mais on pourrait presque y croire. Et donc, le platinium, eh bien, effectivement, c'est juste cette rareté-là qui est, pour le coup, je trouve, être un peu osef, parce qu'on a littéralement ce qu'on aurait sur une secrète dans l'artwork, mais sur le tour de la carte. Et ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que vous allez tout de suite vous le voir avec le dragon pendule aux yeux impairs, qui est une vraie platinium secrète de l'époque. C'est que l'extension CT12, eh bien, elle a vraiment le cadre de la carte qui est grise, qui est platine en fait. Alors que là, le cadre de la carte est resté, doit avoir gris foncé en fait, et pas un gris clair. Et moi, je pense qu'ils auraient gagné à refaire les platinium comme à l'époque, avec le gris clair sur le côté. Du coup, ce qui fait que cette rareté-là, elle est vraiment osef pour le coup. C'est juste... Tu as le cadre aussi qui reprend ces striages. Et ouais, je suis un peu moins emballé par le Platinum Secret Rare. C'est un peu le clown, on va dire, de ce booster. Même si, attention, je sais que beaucoup de gens aiment cette rareté. Moi, c'est pas ma préférée. J'aurais préféré, à l'époque, la même que pour, par exemple, pour les CT12. Derrière le dragon synchro de l'aile de cristal, je suis un peu déçu. Puisque je l'ai déjà en secrète, moi, pour le coup, cette carte-là. Donc, du coup, bah, c'est exactement la même. Enfin, c'est un peu dommage, pour le coup. Déploiement de fusion, enfin déploiement fusion tout simplement, en UR. Je crois qu'elle était déjà en UR avant, ou alors elle était peut-être en SR. Du coup pas très intéressant là d'avoir aussi en UR. Livre de la lune, ça fait partie de ces cartes où tu peux te dire qu'en Quarter Century, pourquoi pas, c'est une carte légendaire. Il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Oh, le saut hiératique. Alors ça, ceux qui l'ont eu en Quarter, je pense que ça va coûter un maximum avec Tempai qui forcément est très populaire actuellement et utilise le saut hiératique. Bon là pour le coup c'est en UR. Et derrière l'illusion du chaos pour nos amis les fans de Dark Magician. Et du coup mine de rien on n'est pas encore à mi-chemin et j'ai déjà les 4 raretés. Donc vous voyez comme quoi le 1 chance sur 4, une chance sur 6, il n'y a pas trop de problème, on en a quand même. Bon toi on ne veut pas forcément te voir. Ogre fantôme et lapin des neiges dans sa version alternative il me semble, mais en SR. Donc bah bon c'est toujours la même chose hein. C'est ça où t'es un peu déçu dans les boosters. C'est des boosters, t'es déçu quand t'as une ultra, quand t'as une secrète et quand t'as une SR. Bah t'es déçu. Là ouais, t'es déçu quand tu vois ces raretés là parce que tu préfères avoir les nouvelles raretés. Sol et Luna, voilà, par exemple là t'es déçu parce que l'artwork est très beau et tout. Mais c'est de la secrète. Après comme je vous dis, c'est vraiment des boosters pour pimper
vos decklists, il n'y a pas de problème là-dessus. Déploiement de fusion en secret rare après l'avoir eu en UR. Âme désenchaînée de la rage en UR cette fois-ci. À ce booster là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la rareté dedans. J'ai l'impression que Apollousa en alternative artwork. C'est dommage qu'elle soit en UR parce que franchement j'adore l'alternative artwork et je ne l'avais pas. Mais comme je ne l'avais pas tout court cette alternative artwork, moi je suis content, moi je prends pour le coup. Mais c'est un booster où les odds ne sont pas là puisque je crois que j'ai raté tous mes pourcentages, je les ai ratés. Parce que derrière cet Apollousa, j'ai Tourbillon Jumeau en UR et j'ai les Chevaliers Fantômes, les Péprisés en UR. J'ai raté toutes mes 1 sur 4 et mes 1 sur 6 dans ce booster. C'est le booster de la déchéance, hein, bien sûr. Mais Apollousa en alternative artwork, ça me fait plaisir. Même si elle en quart de siècle, je saute évidemment au plafond. Là, ça brille derrière, donc déjà, pas de booster de suite avec absolument rien. Rico, encore Xyz, qui fait partie de ces rééditions un peu, on peut un peu se questionner. Hein. Bon, elle n'avait pas été héritée depuis plus de 10 ans, il me semble. Donc c'est bien, ça permet aux gens de pouvoir l'obtenir. Mais ça fait partie de ces cartes qui sont ni dans la méta actuelle, ni des cartes légendaires, selon moi. Donc c'est un peu l'entre-deux. T'as une quarter de ça, t'es en mode, bon bah fais chier quoi, j'aurais préféré avoir d'autres types de quarters. Comme elle a pas été héritée depuis longtemps, pourquoi pas. Polymérisation, où j'ai fait mon tweet, hein, bien sûr, hein, quand j'ai vu qu'il y avait polymérisation, typhon, etc. En mode, t'as une quarter de ça, t'es extrêmement deg. Je le pense encore, mais je comprends l'avis des gens qui te disent que oui, mais comme ce sont des cartes légendaires, eh bien le fait de les avoir en quarter, c'est justement quelque chose de cool. Parce qu'à l'époque, ces cartes-là, c'était de la commune à la con, en fait, hein, ou de la rare éventuellement pour certaines. Le fait d'avoir en rareté supérieure, ça arrivera peut-être une seule fois dans une vie. Donc là, je comprends un peu plus l'argumentaire. Sol et Luna, cette fois-ci, en ultimate prismatique, ils appellent ça. Bon, pour le coup, je trouve que ça rend moins bien que sur les monstres, mais ça se prend. Ça se prend. Le petit tourbillon jumeau en secret qui va pouvoir compléter mon classeur parce que tourbillon en secret je ne l'avais pas. Téléporteur d'urgence que j'avais en platinium, donc les avoir en secret, on s'en moque un petit peu. Le typhon en UR, j'arrête pas de dire pourquoi pas, mais c'est normal parce qu'en fait c'est le booster pourquoi pas. C'est en mode ça coûte cher, mais vas-y, on peut se laisser tenter. Petit parfum anti-magie derrière. Au niveau des pièges par contre on est vraiment sur de la staple actuelle, hein, je dirais. Pour le coup avec le parfum anti-magie, le jugement. Par rapport aux magies on est plus tourné sur des cartes légendaires du jeu. Même si une carte comme téléporteur, évidemment, restera toujours une carte extrêmement forte. Chasse sauveteur, j'ai vu que ça brillait derrière, donc très hâte de voir. Dragon blanc alternatif aux yeux bleus en super. Le petit dragon Thin Borel en super également. Et en collector, le maître des crânes en collector rare. J'allais dire encore pourquoi pas. C'est un tic de langage. Non, je vais pas dire pourquoi pas, je vais dire... C'est cool, mais ça fait partie de ces cartes où la carte elle est forte, maintenant elle se fait défoncer par plein de hand traps, et en même temps c'est pas une carte légendaire, maître des crânes. C'est un peu mon avis, tu vois, sur on va dire la liste des cartes qu'ils ont mis, c'est que je sais pas, ils ont pas réussi à trouver que des cartes légendaires à mettre dans le booster, plus que des cartes très actuelles. C'est un peu, on va dire là-dessus, où je pourrais éventuellement critiquer. Je suis un critique gastronomique, mais pour Yu-Gi-Oh! Oh, désignateur de la suppression en secret. C'est tellement dommage de ne pas l'avoir en quarter parce que en quarter, c'est celle qui cote le plus. Et c'est forcément la meilleure réédition de ce booster désignateur de la suppression. On l'a encore vu au YCS de Indianapolis lors de ce week-end. Désignateur de la suppression qui a permis littéralement de faire le coup gagnant dans la finale avec désignateur qui call Skill Drain. Donc bien sûr, forcément, c'est un très bel hommage. Encore un petit téléporteur. Ah bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit remake de la finale d'Indianapolis? Bien sûr, avec désignateur et absorption de compétences. Et la dernière, c'est Gardien Chimère pour le deck Chimera. Il nous reste 2 boosters, 25% de cette ouverture, mesdames et messieurs. Au niveau quarter, un peu déçu là pour l'instant, une seule avec le sarcophage doré. S'il vous plaît, c'est pour ça qu'on prend ces boosters, c'est pour les quarters. Accès-codeur bavard, une bonne réédition aussi également. Maintenant, forcément, en SR plutôt, c'est un peu la daube. Lance interdite, et derrière, je vois que ça brille. J'espère que c'est de la quarter, mais j'ai bien peur que ça soit une platinium. Purely en SR aux F. Et c'est Mascarena en platinium. Pourquoi pas? Honnêtement, putain, mais j'ai encore dit pourquoi pas, mais c'est fait exprès ou quoi? Je comprends pas. Masquerade, moi j'aime bien, ça va. J'aime bien le mob, j'aime bien l'idée. Pour le coup, je suis pas déçu par cette platinium secrète rare. Livre de l'éclipse en secret, ça se voit peut-être pas trop bien, mais c'est bien de la secret. Chasse sauveteur que j'aurais eu en quasiment tout. Je crois que j'ai eu en secret, en ultimate, et là cette fois-ci en UR. Peut-être que j'ai eu en SR aussi, je ne sais pas. Jugement solennel en UR. Contrôle mental, bah forcément une des très bonne staple. Je suis en train d'écrire petit à petit une vidéo sur les meilleures cartes qu'on pouvait obtenir en achetant un jeu vidéo.
Contrôle mental en fait partie, clairement, sachant que je suis extrêmement long pour écrire les vidéos, il faut le savoir, c'est une catastrophe, hein, vraiment, pour le coup. C'est peut-être mon plus grand défaut d'ailleurs, hein. C'est la vitesse d'écriture. J'ai au moins une quarantaine d'idées dans un bloc-notes, mais bon. Oh, l'alternative artwork de Hurluberlu. J'ai vu que les Anglais d'ailleurs étaient très fans du nom Hurluberlu. Hein. MBT avait fait un thread où c'était en mode c'est quoi les noms de cartes les plus marrants dans une autre langue, et les Anglais qui ont sorti Hurluberlu. Chevalier fantôme d'épée brisée que j'avais eu en UR au début de cette ouverture, cette fois-ci. En SR, absorption de compétences, elle c'était de l'UR hein, pour le coup, donc on s'en moque de la SR. Cyclone cosmique en secrète que j'ai déjà dans ma collection fantasmée. Alternative artwork. Dragon alternatif en UR. Bon, Dragon alternatif, je pense que tout le monde l'a. Hein. Il est sorti dans les movie packs avec en version gold, en version tout. Donc pour le coup, en secret gold même, je crois. Ça, c'est vraiment pas une carte intéressante à aller chercher. Trishula, voilà, quand on parle de cartes légendaires, Trishula en fait vraiment partie. Ça fait partie des cartes légendaires. Donc ça, pour la Quarter Century, oui, ça serait extrêmement cool. Bon, là, c'est de l'UR. Peut-être que je l'ai déjà en UR, pour le coup. Mais voilà, oui, ça, pour le coup, ça fait partie de ce booster par rapport à Maître des Crânes. Ça, oui, ça, j'achète, en fait, pour le coup. Mon ami Purli, en UR. Et derrière, la dernière carte, c'est le Typhon Naissance Mystique. Malheureusement, selon moi, c'est malheureux. Une seule Quarter Century. Je rappelle qu'on a une chance sur 4 d'avoir soit le sarcophage doré, soit les platiniums. Et j'ai eu 2 platiniums, un quart de siècle. Alors que du coup, j'ai eu 4 cartes qui étaient des 1 chance sur 6. Dans ma périphérie, les Ultimates, qu'elles sont dégueulasses quand tu changes la perspective. Vous testerez chez vous, vous les mettez à la diagonale comme ça. Elles sont dégueulasses. Je l'ai jamais capté pour le coup en diagonale. Mais bon, du coup quand même, finalement, pas mal de raretés quand même différentes. Hein. J'ai ouvert 8 boosters seulement, hein, on s'en souvient. J'ai quand même 7 cartes sur 8 boosters d'une rareté différente. Pas mal de cartes à trier derrière. Encore merci Playin.com, le partenaire de cette chaîne. Et si jamais vous voulez voir d'autres ouvertures, eh bien j'ai une petite playlist rien que pour vous. Et aussi un petit peu d'histoire avec les hors-séries Yu-Gi-Oh! Vous pouvez apprendre des trucs. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.